Monfils à présent. C'est l'information du week-end concernant le tennis français. Gaël Monfils fait l'impasse sur le premier tour de la Coupe Davis. Pas de Monfils pour affronter l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez, c'est un sondage qui circulait aujourd'hui sur l'équipe.fr. Eh bien, non. À 60%, les amoureux de tennis et de sport ne comprennent pas. Monfils a-t-il raison, donc, de zapper la Coupe Davis? On va tout de suite aller voir Benoît Mélin au tribunal de l'équipe du soir. Benoît, ce n'est rien. Détendez-vous, monsieur le Monfisien. Je suis là. J'ai l'habitude des prétoires. Ignorantia non excusat. Bon, là, j'imagine que ça y est, vous êtes perdu. Bon. Ah là oui, complet. Là. L'ignorance n'excuse pas tout, parce que oui, je ne vais pas le faire en latin, mais oui, messieurs les jurés, et vous, peuple de France sanguinaire, 60% c'est beaucoup. Je dois vous l'avouer, mon client est inquiet, je le comprends parce que ce procès est une parodie. Une pantalonnade, une galéjade, pour reprendre l'accent du président de ce soir, là. Parce que oui, dis la vérité, président de pacotille. Ne l'ai-je point entendu tout à l'heure? N'êtes-vous point fan de l'OM? Oui, mais bon, on a le droit de... Tais-toi, jeteur de merguez. Alors que tout le monde le sait dans le peuple, mon client Gaël le Monfisien est fan du PSG. Vous voyez l'hiatus. Et je continue, monsieur Madénian. Monsieur Madénian, n'avez-vous pas été inscrit au barreau de Marseille à une époque en tant qu'avocat spécialiste en criminologie? Ouais, je faisais de la criminologie Et toi, bouffon de la Seine? Bouffon de la scène. Vous comprenez le problème? Oui, messieurs les jurés. Oui, messieurs les jurés, cet homme instable, là, ce barbu, il voit des crimes partout. Des crimes partout. Alors aidons-le. Je vais l'aider. Quels sont les crimes? Quels sont les crimes que l'on reproche à mon client? Hein? Ah oui, celui, numéro 1, d'abandonner l'équipe de France. Je pouffe. Comme si Gilles Simon, Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Adrian Manarino, qui sais-je encore, Julien Beneteau, associé à Doudou, Édouard Roger Vasselin, hein, ne seraient pas capables de battre des Allemands, emmenés par un numéro 1 fantomatique, Philippe Kohlschreiber, qui a gagné deux matchs depuis 2015. 2 matchs, il a gagné depuis 2015. Les Allemands, qui n'ont plus battu l'équipe de France depuis la date de naissance d'Hervé Penaud, 1938. Soyons sérieux. Ce qui nous amène au crime numéro 2. Oui, celui d'un Monfisien, farfelu, perdu dans l'espace. Mais justement, s'il prend cette décision, c'est la première fois depuis 3 ans qu'il sort de son confort. Et il aurait très bien pu aller se planquer dans le cocon douillet de l'équipe de France où tous ses caprices sont permis. Et au lieu de ça, il va aller vivre un enfer dans une préparation physique foncière sous les ordres d'un entraîneur, psychorigide, le Yann De Witt, qui veut, il le dit depuis le début, qui veut le structurer. Le crime numéro 3, celui du gâchis. Celui du gâchis, parce que vous le savez tous, jamais Gaël le Monfisien n'est arrivé parfaitement préparé pour Roland-Garros. Jamais. Pas de fond, pas de tactique, pas de physique, pas de confiance, toujours blessé. Oh, mais je sais pas si je vais jouer. Mais il sera prêt. Là, il sera prêt. Et cette opération commando ne pouvait se faire que maintenant. Là, pendant plusieurs semaines, jusqu'au début du mois d'avril, où les tournois sur terre battue vont commencer, où il faudra gagner, faire peur aux autres. Alors, que voulons-nous vraiment, peuple de France? Que voulons-nous vraiment? Un Monfisien remplaçable en Coupe Davis pour un premier tour anecdotique, ou un mutant unique programmé pour essayer de gagner le premier Roland-Garros de l'ère post-Nadal, parce qu'il n'y arrive plus, le tétard. Que voulons-nous vraiment? Je vous le demande. Merci beaucoup.